Bonjour, je m'appelle Sidonie Dumas, je suis directrice générale de Gaumont. J'ai eu un très bon souvenir de l'école bilingue et j'avais envie de venir témoigner de mon métier, de ce que je fais à des élèves. J'ai pas fait des études classiques. J'ai commencé comme stagiaire dans le cinéma. J'ai rencontré en fait Luc Besson au moment où il tournait Le Grand Bleu. J'ai appris sur le tas, faisant des stages à tous les niveaux du film, pour ensuite rentrer chez Gaumont dans un département qui s'appelle l'accueil des projets. C'est quoi exactement le métier de producteur ? Très bonne question. En fait, la production d'un film, c'est rencontrer un réalisateur qui vous dit « voilà, j'ai telle idée ». On cherche du financement pour faire le film. Donc vraiment accompagner le mieux possible un sujet et ensuite de pouvoir faire en sorte que vous soyez nombreux à le voir. Comment est-ce que vous choisissez les projets que vous voulez filmer ? On passe pas mal de temps à l'analyse des projets, savoir à quel public il s'adresse, si le sujet est dans l'air du temps, s'il peut avoir un impact sur une audience importante. Il y a des outsiders et moi c'est ce que j'aime, c'est d'aller chercher des outsiders, d'essayer de surprendre et d'amener un public vers quelque chose auquel il ne s'attendait pas forcément. Est-ce qu'en tant que productrice, vous travaillez simultanément sur plusieurs films ou est-ce que vous travaillez en général concentré sur seulement un seul film ? Si j'étais une productrice indépendante, que j'avais une petite structure, je pense que je me concentrerais sur 1, 2 maximum films par an. Et chez Gaumont, on produit 10 films par an. Comment vous avez fait quand vous avez tourné le film pour recréer le monde d'il y a plusieurs siècles dans un film ? Il y a un travail d'effets spéciaux où on peut effacer des antennes, des choses contemporaines, entre guillemets. Donc il y a un travail de l'image qu'on fait en post-production. Mais il y a plein d'endroits dans Paris qui sont suffisamment anciens, qui évoquent l'époque du 19e siècle et qui permettent en fait de recréer cette ambiance. Comment avez-vous créé les costumes ? À part certains costumes, on décide de louer des costumes qui correspondent à l'époque et pour certains, on en fabrique. C'est un poste qui coûte beaucoup d'argent, donc on essaye d'évaluer entre fabriquer ceux des acteurs les plus importants du film et louer d'autres costumes. Donc c'est un mélange de location et de fabrication. Qu'est-ce qui vous a particulièrement passionné dans le cinéma pour vouloir devenir productrice ? C'est de se dire que c'est assez extraordinaire de pouvoir faire en sorte que des histoires soient racontées et soient vues sur un grand écran, que les gens soient remplis d'émotions, quelles qu'elles soient. Et concernant les salles de cinéma, comment est-ce que ça marche pour que certaines salles projettent certains films et pas d'autres ? Le directeur de la salle de cinéma va choisir les films qui sont les meilleurs pour sa salle de cinéma. Il pense qu'il a un profil de public, voilà, tel type, tel genre vont voir ces films. Après, nous, dans notre métier aussi, on a le métier de distributeur, c'est d'aller convaincre les directeurs des salles de cinéma que nos films sont les meilleurs et qu'ils doivent les passer dans leur salle. Donc en fait, c'est un travail de négociation, comme dans n'importe quel métier. Le film a eu 15 nominations au César, je crois qu'il a eu 7 Césars. Ça représente quoi pour vous, un César dans la carrière d'un film ? C'est une très belle récompense. Et, en fait, c'est un film que j'ai tellement aimé produire que finalement que Xavier Giannoli et tous ceux qui ont participé soient récompensés, c'est salutaire et je trouve qu'ils le méritent amplement. J'étais heureux de les rencontrer, j'étais en fait assez enthousiaste de leur enthousiasme, donc je pense que c'est très communicatif. Non, c'était très animé comme débat.